Pendant toute la semaine, nous avons cuisiné chez Aniko à la Bresse. Cette dernière recette de cette semaine, le dessert. Donc avec Nicolas, on va réaliser donc un dessert apparemment avec de l'ail noir. C'est un dessert, mais là on a un caramel. Un caramel, exactement. On va faire quoi, Nico? Alors du coup, on va faire un petit caramel décuit avec... on a fait une petite crème infusée avec l'ail noir qu'on a mixé. On va la décuire, on va mettre un peu de beurre et un peu de sel pour faire comme un caramel beurre salé. Ok, donc on aura un caramel à l'ail noir avec... C'est ça, on aura une mousse au chocolat. Oui. Et puis un petit épaule comme un riolet. Donc là on a une petite épaule locale, donc de la ferme à glaive. Et puis on va faire ça comme un petit riolet. On va mettre un peu de flou avec 2-3 bricoles. Ça marche. Donc là, on a notre caramel qui a une belle coloration. C'est ça, on va le décuire avec le petit lait et l'ail noir, enfin la crème. D'accord. Donc en fait, c'est de la crème qu'on a tout simplement chauffée et mixée avec de l'ail noir maison. C'est ça. Et donc on aura un caramel à l'ail noir. Exactement, avec des petites notes. Ça va se sentir beaucoup, l'ail? Tu verras. Ok. C'est une expérience parce que tu l'as jamais faite cette recette-là. Non, c'est un peu quelque chose pour changer un peu. On fait beaucoup de caramel au miso ou des choses comme ça. Donc tu es en train de me dire que sur le dessert, ce que je préfère le plus quand même dans toute cette semaine de recettes, tu fais un test sur moi. Voilà, donc, c'est ça aussi, prendre des risques un peu. C'est vrai. C'est pas marrant sinon. Un peu de sel. Oui. Donc vraiment, on est sur l'idée du caramel beurre salé, donc on va forcément mettre du beurre. Donc tu mets du sel et du beurre non salé. C'est ça. Donc, mais on aurait pu faire l'inverse. Ouais, il faut juste gérer son ratio, quoi. Faut pas que ça soit trop salé. Toi, tu préfères doser comme ça, à la limite, comme ça. Pour moi, c'est plus facile. Après, il y en a, ils ont peut-être plus l'habitude. De mettre du beurre salé. Voilà. Et donc là, on va terminer notre caramel. Tu mets un petit coup de mixeur. Ouais, c'est ça. Et donc après, on va le réserver. Voilà, on va le mettre un peu au frais, comme ça, il va figer un peu, il sera plus facile à travailler. Et on l'utilisera au moment de dresser. J'imagine qu'on l'utilisera pour notre fameux riolet avec le petit épeautre. Voilà, on en mettra avec le petit épeautre, même avec la mousse. Ça va, il y a de la mousse au chocolat. Donc pour la mousse au chocolat qu'on va réaliser, donc là tu as mis de la crème. Du lait de la crème. Ah, du lait de la crème, les proportions. On donnera le ratio après, c'est à peu près 3 quarts de lait pour un quart de crème. Donc on fait chauffer, c'est déjà chaud. Et on va les verser donc sur nos pastilles de chocolat. Voilà, exactement. Chocolat combien de pourcents? C'est du chocolat 65. Là c'est chocolat chez Nicolas Berger. Ouais, mais là en plus le pourcentage, je pense que le 65, tu m'as dit. Ouais. Là, on va bien le sentir déjà. Voilà. Donc là, on mélange. Donc là, on mélange un petit peu, ça va prendre un peu. Notre chocolat, notre lait, notre crème puisse bien... Voilà, donc bien homogène. D'accord. Et puis quand il revient à température du corps, à peu près 35 degrés, on pourra incorporer nos blancs d'œufs. Voilà. Donc là, après, on fait l'assemblage. Ouais. Mais ça, vous le préparez en amont, puisque ça a besoin de reposer. Alors, l'idéal, la mousse au chocolat, c'est une nuit. Oui. Soit on n'est pas embêté. Donc, on l'a fait la veille pour le lendemain. C'est ça, la veille pour le lendemain, au frigo. Puis... En attendant que ça reprenne la température idéale pour faire l'assemblage, on peut peut-être faire notre riolet. C'est ça, et petit épeautre lait. Donc là, on laisse chauffer notre lait. On laisse chauffer notre lait. On va incorporer le petit épeautre. Donc, on peut le verser déjà même un peu comme ça. On y va. Donc on le met dedans. Puis après on va vanner. Donc remuer constamment. Oui. Le petit épeautre il va absorber le liquide. Ok. Et après une fois que le liquide est absorbé, on va décuire avec du chocolat blond. Et puis une fois qu'il sera froid, on mettra de la crème montée. Donc on y va, on met nos blancs dans notre chocolat. Exactement. Donc là on va mettre une petite partie juste pour qu'on va... passer au fouet. Ouais, c'est ça. Voilà, pour que ça soit bien homogène dès le départ. Délier un petit peu dans un premier temps. Puis après, on va incorporer le reste et puis on va plier. Les gens qui nous regardent, ils maîtrisent oui, non, mais c'est ça, quoi. Le principe d'une mousse au chocolat. Donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'y aller... filet blanc. Voilà, pour pouvoir finalement ne pas perdre ce côté aérien du blanc d'œuf. Puis ça va donner vraiment une texture assez mousseuse, mais bien c'est légère. Ça, on voit. Donc là, c'est bon. On a effectivement notre petit épeautre qui s'est bien gorgé du lait. Voilà, c'est ça. Qui a bien été une vingtaine de minutes. C'est ça. Et donc là, tu incorpores... Alors là, le chocolat. Ok, donc chocolat un peu particulier. Ouais, c'est un petit chocolat blond. Ok. C'est du chocolat blanc torréfié, en fait, tout simplement. Donc, pour amener encore un peu plus de gourmandise et de caramélisation. Donc là, on éteint, on remue tranquillement. D'accord, l'idée c'est de faire fondre notre chocolat. Voilà, exactement. Puis après ça, on va le réserver. Et une fois que ça sera froid,
Oui. On mettra de la crème montée, et puis après, bah, on pourra directement... Sachant que tu en as préparé d'avance. Oui, voilà, c'est ça. Et on utilisera celui-ci pour dresser. Donc là, pour les gens, c'est que voilà, l'idée, c'est le chocolat est incorporé maintenant. Donc là, ça, après, on va le réserver au frais. Oui. Une fois que c'est froid, on met de la crème montée dedans, puis on incorpore dedans. Pour apporter de la légèreté. Ouais, bah, voilà, exactement. Comme un peu... Nous, on va utiliser donc celle que tu as préparée où il y a déjà la crème montée dedans tout est fini pour le déjà. dessert. Prendre la mousse au chocolat. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire une belle quenelle. Ouais, une petite quenelle, ouais. Hop. Hop. Qu'on place donc au centre de notre assiette. On va prendre le caramel à l'ail noir. L'ail noir. Puis là, on a un petit gel, c'est de la pulpe de cabosse. D'accord. Donc, c'est le jus qui est extrait, qui est réduit à 72 Brix. Ça va amener un peu d'acidité. Donc, on aime bien utiliser ça. Et après, tu mis de la gélatine. Ouais, de la gelée végétale. On fait un petit voile. Si simple. on ne fait pas ce voile-là, ça fonctionnera très bien aussi. Ouais, bah c'est ça. Donc là, tu en remets un petit peu au-dessus de ton voile. Puis voilà, tout simplement. On a le riz au lait qui est ici, donc on va faire un petit rappel caramel. Hop, on y va. On va mettre un peu de biscuit gavotte, donc c'est des crêpes dentelles qu'on a fait avec un peu de cacao, donc on les a crushées. Ah oui, tu les as fait parce que j'allais dire, elles ont une coloration. Donc là, on y va généreusement, hein, c'est ce qui va donner un peu de la matière. Et puis on a fait un petit siphon, on a fait un petit lait infusé à la flouve. D'accord. La flouve, c'est le foin de printemps. Oui. Donc pour substituer un peu la vanille, tout ça, donc c'est quelque chose d'assez gourmand. Donc on va en mettre un peu par-dessus. Donc effectivement. Donc voilà, donc tout simplement. Et là, on est bien. On y va? On goûte? Allons-y. Bon, moi, je vais aller chercher un peu de tout. Allons-y gaiement. Hein? Parce que toi, tu vas faire l'un après l'autre. Moi, je fais tout d'un coup. Bon, du coup, ça risque d'être un peu gros, mais ça va aller. Et je vais pas tout mettre dans la bouche. Je vais essayer de faire ça bien. Faites-moi confiance. C'est gourmand. C'est génial. De toute façon, il n'y a pas à dire. Quand il y a du chocolat, déjà, ça part très bien. C'est ça. C'est super bon parce que, effectivement, là, tu as le croustillant de la gavotte. Le fait d'avoir associé, je trouve, le caramel avec la petite touche d'ail, il y a une subtilité qui est là, qui apporte quelque chose de différent d'un caramel. Et je trouve que, pour le coup, un caramel, c'est sucré, hein. Mais le fait d'avoir la petite touche d'ail, j'ai l'impression que ça... que ça casse un peu le sucre. Exactement, la sucrosité que j'aime beaucoup. Bon. Et puis la petite touche d'acidité. T'es convaincu en tant qu'amateur de chocolat, tout va bien. Non, c'est trop bon. Il y a le côté gourmand, mais en même temps, même les gens qui se disent « Ah, c'est trop lourd », le fait d'être très aérien, la mousse, etc., c'est top. Franchement, excellent. J'adore. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour ton accueil. À chaque fois qu'on vient, c'est vrai qu'on passe des bons moments. Super. À la Bresse parce que voilà, on se régale et en plus de ça, on repart avec plein d'idées recettes avec toujours des petites touches qui font toute la différence. Super, c'est gentil.